bienvenue dans cette vidéo. J'espère te retrouver en forme aujourd'hui. On est dans notre 20e séance, notre toute dernière séance du mois de décembre. Tout ce mois de décembre, on a pratiqué ensemble. Aujourd'hui est notre dernière séance. Si tu as suivi toutes les séances, je te remercie d'avoir pratiqué avec moi, d'avoir suivi ces cours. Et j'avais envie de te proposer un cours vraiment tout doux pour clôturer l'année. Tu auras besoin d'un bolster. Si tu n'en as pas, prends un gros coussin. Je suis Elisa, prof de yoga. J'ai longtemps douté de mal faire mon yoga. Aujourd'hui, je t'accompagne à évoluer dans ta pratique pour gagner en confiance, force et liberté. Abonne-toi pour découvrir chaque semaine un cours de yoga évolutif, intuitif et fonctionnel. Je te laisse me rejoindre. Assis en tailleur. Inspire, grandis-toi et tout de suite expire, plonge. Essaye de te laisser complètement tomber dans ce Sukhasana. Si jamais c'est trop intense. Pour toi, au niveau des jambes, s'il y a une jambe qui doit s'ouvrir, ouvre la jambe. Si tu as besoin de plus d'espace au niveau des jambes, viens peut-être t'asseoir sur le coussin ou sur des blocs. Essaye d'abord de garder le dos bien long, bien droit. Chaque expiration te permet de plonger peut-être un tout petit peu plus dans cette posture, dans ce Sukhasana. Essaye de relâcher la tête. Le haut du dos peut commencer à s'alourdir, peut commencer à s'arrondir. Essaye de relâcher les hanches, de relâcher les jambes. Prochaine inspiration, monte sur le bout des doigts et viens marcher avec tes mains vers la droite. Tes deux fesses restent bien dans le sol, c'est seulement le buste qui vient twister et cherche à étirer le flanc gauche. La tête est toujours relâchée. Reviens doucement au centre et marche vers la gauche. Étire cette fois-ci le flanc droit. Puis reviens au centre et redresse-toi. Change le sens de croisement des jambes. Prends le sens qui n'est pas forcément naturel. Inspire, grandis-toi, expire, plonge de nouveau. Et observe comment tu te sens dans ce tailleur avec les jambes qui ne sont pas dans le sens naturel. Ressens tes hanches. Puis doucement monte sur le bout des doigts et marche vers la droite. Les fesses restent bien dans le sol. Puis reviens au centre et marche délicatement vers la gauche. Et reviens au centre, puis redresse-toi. Dépose les mains à l'arrière du dos. Cherche à rouler les épaules vers l'arrière, à envoyer la poitrine vers le ciel. Ferme les yeux. Le menton, soit au niveau de la poitrine, soit tu peux relâcher la tête si c'est OK pour toi. Essaye vraiment d'allonger le dos, cette poitrine qui part vers le ciel. Ses épaules bien roulées vers l'arrière. Et redresse-toi. Dépose tes talons, largeur du tapis. Main soit dans le sol ou pas. Viens faire quelques essuie-glaces. Doucement, viens déposer tes deux genoux vers la droite. Repasse au centre et vers la gauche. Encore une fois, les genoux tombent vers la droite, puis vers la gauche. Et rejoins-moi dans un 4 pattes. Depuis ce 4 pattes, si tu as besoin de faire un chien tête en bas, vas-y. Ça peut être
une bonne option. Dans tous les cas, on va rentrer dans notre pigeon avec la jambe droite devant. Soit tu es en chien tête en bas, soit tu es comme moi en 4 pattes. On va chercher à déposer le genou droit à l'arrière du poignet droit et notre pied droit part vers la gauche, comme si le pied droit voulait se déposer à l'arrière de la main gauche. Ta jambe arrière vient bien s'allonger, bien s'étendre. Parfait. Dans ce pigeon, on cherche à ressentir un étirement sur la fesse droite et peut-être sur la cuisse gauche. N'hésite pas à ajuster la posture. Je vais te proposer plusieurs options. Soit tu restes dans ce pigeon, on va d'abord le garder bien actif avant de le relâcher complètement. Donc si tu es bien comme ça, on peut rester comme ça. Le talon droit qui est proche du pubis, c'est toi qui décides justement s'il est proche du pubis ou s'il est plus éloigné. Ça va dépendre de tes besoins et surtout de tes hanches. Si tu es bien là, tu restes là. Et si au contraire, cette posture te pose un petit peu des soucis et que tu as besoin d'ouvrir la hanche arrière, tu peux te retrouver dans un espèce de 90-90. Peut-être la fesse droite se dépose dans le sol et ta jambe gauche vient s'ouvrir. Je vais essayer de te montrer de l'autre côté. Donc si cette posture est vraiment pas confortable, tu peux essayer d'ouvrir ta hanche gauche comme si presque déposer même la fesse droite dans le sol et rester là. Si c'est plus confortable pour toi, c'est ok. Et si tu veux utiliser un coussin, tu peux aussi, en le mettant donc entre tes jambes et venir déposer tes hanches dessus avec le talon proche du coussin. Cette posture pour certains peut être plus confortable parce qu'on est soutenu. Au contraire, ça peut être plus intense pour la jambe arrière. Donc tu peux essayer et choisis le pigeon qui te plaît. Garde d'abord ton dos toujours droit avant de pourquoi pas plonger et déposer les avant-bras dans le sol et relâcher la tête. Et trouve ton immobilité dans ton propre pigeon. Prochaine inspiration, doucement, redresse-toi. Et viens sortir de ta posture et fais ce que tu veux. Balasana ou chien tête en bas. Peu importe. Ou alors si tu as juste besoin de t'asseoir, assis-toi. Là, j'ai vraiment envie que tu prennes aussi tes choix pour ta propre pratique. Si tu as besoin d'une posture que je ne propose pas, fais-la. Quelques respirations. Avant de changer de sens, retrouve ton pigeon de l'autre côté. Le genou gauche se dépose à l'arrière du poignet gauche. Le pied gauche veut partir proche du poignet droit et étend ta jambe arrière. Soit tu restes là sans le coussin, ou alors tu peux trouver un pigeon avec la fesse gauche dans le sol et cette hanche arrière qui est un petit peu plus ouverte, le genou qui vient se plier, si c'est plus confortable pour toi. Et si tu as besoin, bien sûr, d'avoir le coussin, prends le coussin. Trouve ton pigeon et le pigeon de la jambe droite et de la jambe gauche peut ne pas être le même. C'est normal, des fois on n'a juste pas les mêmes besoins entre la gauche et la droite et on n'a pas le même corps, on n'est vraiment pas symétrique. Ta hanche droite peut être plus mobile que la hanche gauche et l'intensité n'est pas la même de droite et gauche. Donc vraiment c'est normal si tes sensations et surtout ta posture n'est pas la même. Trouve ton pigeon. Et lorsque c'est ok, expire, plonge, viens déposer tes avant-bras dans le sol. Relâche la tête, relâche le haut du dos, laisse la poitrine tomber vers le sol. Et reste là, dans ton immobilité, dans un pigeon qui est complètement passif. Et respire. Essaye de garder vraiment toute ton attention vers ton corps, vers ton souffle. Tout l'intérêt de ces pratiques, c'est de pouvoir explorer un petit peu plus son corps, prendre le temps de voir si, lorsqu'on bouge la jambe, le pied, la main, peu importe, ce qu'on ressent. Et surtout de travailler sur le mental, de faire en sorte qu'il reste là, juste là. Ne laisse pas partir dans des réflexions, dans des questions.
Essaye de le ramener à toi, à ton souffle, à une sensation dans ton corps. Et délicatement, inspire, redresse-toi. Comme tout à l'heure, viens dans la posture que tu souhaites. Chien tête en bas, balasana, peu importe. Fais ce que tu as besoin. C'est ta pratique, c'est ton yoga. Si jamais tu étais en chien tête en bas ou dans toute autre posture, on va tous se retrouver dans un balasana. Les genoux largeur du tapis, les fesses sur les talons. Les mains bien ancrées dans le sol. Viens marcher un tout petit peu avec tes mains pour allonger le dos. Délicatement, viens dérouler la colonne vertèbre après vertèbre. Repasse dans un 4 pattes avec les mains bien plus avancées. Et délicatement, viens basculer vers l'avant. Dépose le pubis dans le sol. L'idée, c'est de trouver un cobra. Si le cobra n'est pas accessible pour toi aujourd'hui, pour ton dos, viens dans un baby cobra. Donc, retrouve-toi soit dans ton baby cobra, soit dans ton cobra. Et on va naviguer entre balasana et cobra. Expire, envoie les fesses vers le sol, vers l'arrière. Tes gros orteils se retouchent et balasana. Puis déroule la colonne vertèbre après vertèbre. Tu peux ouvrir les jambes et tomber dans ton cobra ou baby cobra. Expire, envoie les fesses vers l'arrière, balasana. Navigue entre ton balasana et ton cobra ou baby cobra. Au niveau des jambes, elles peuvent venir s'ouvrir pour libérer le mouvement. Fais un petit peu ce qui te plaît dans ce mouvement. Sur l'expiration, retrouve balasana. Encore une fois, inspire. Pubis vers le sol, crâne vers le ciel, cobra ou baby cobra. Expire, balasana, et laisse-toi tomber dans ce balasana. Fais tout ce dont tu as besoin dans le balasana, les bras soit à l'avant, soit le long du corps. Prends une grande inspiration par le nez, expire par la bouche. Et délicatement, viens t'allonger, ventre, poitrine, menton au sol. Les deux jambes sont resserrées. Et délicatement, inspire, redresse-toi dans ton sphinx. Le sphinx, les deux avant-bras sont dans le sol. Les coudes sous les épaules. Et viens abaisser tes épaules. Envoyer le crâne vers le ciel. N'hésite pas à ajuster un petit peu les jambes. Si jamais il faut les éloigner, les resserrer ou les écarter, vas-y. Dans ce sphinx, cherche à te tracter. Les avant-bras dans le sol, cherche à pousser tes coudes vers l'arrière pour que la poitrine puisse partir vers l'avant. Reste là. Soit tu restes ici, soit tu viens plier ta jambe droite, pied flex. Le talon droit pousse dans le sol, pousse dans le ciel. Et viens contracter ta fesse droite. Le talon droit qui cherche à aller de plus en plus proche de la fesse. Et viens soulever ton genou gauche hors du sol. On est vraiment dans une posture engageante. Les avant-bras qui tractent toujours le buste vers l'avant. Le quadriceps droit engagé, la fesse engagée. Soulève ton genou droit le plus haut possible. Expire, relâche complètement. Viens t'allonger, dépose la tête sur les mains. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. Retrouve ton sphinx, retrouve tes bases dans ce sphinx. Active le haut du corps. Les coudes partent vers l'arrière, le buste vers l'avant, les épaules basses, le sommet du crâne loin vers le ciel. Puis viens plier ta jambe gauche, pied flex. Cherche d'abord à amener ton talon proche de toi. Contracte la fesse. Puis essaye de soulever ton genou gauche hors du sol. Contracte le quadriceps. Et viens dans ta posture bien engageante, les épaules basses, les bras qui sont actifs, le buste part vers l'avant. Contracte la fesse, le pied qui pousse vers le ciel. Reste là encore un peu. Le genou se lève encore un tout petit peu. Et expire, relâche complètement. Dépose ta tête sur les mains. Puis naturellement, viens rouler pour te retrouver sur le dos. Dans ta posture finale, soit tu retrouves ton Shavasana, soit alors tu peux garder les genoux pliés. Tu peux garder les deux genoux pliés, ils peuvent même se déposer l'un contre l'autre. Tu peux aussi utiliser le bolster sous le dos, sous les jambes, peu importe.
Et ferme les yeux. Reste là. Retrouve ton immobilité. Ressens tout ton corps qui se relâche un peu plus à chaque expiration. Desserre la mâchoire, relâche les épaules. Détends les hanches et les jambes. Il n'y a plus aucune tension dans ton corps. Et ressens-le se détendre, se déposer un petit peu plus dans le sol. Autorise-toi à être immobile, à être simplement là. À chercher cette immobilité physique et mentale. Shavasana qui est considérée comme l'une des postures les plus difficiles. Car dans notre quotidien qui va à 1000 à l'heure, c'est par moments compliqué d'accepter de rien faire, d'être juste là, à ressentir son corps et son souffle. Mais essaye, autorise-toi cette immobilité. Et lorsque ça sera le moment pour toi, tu pourras te laisser tomber sur un côté, délicatement te redresser, te rasseoir et sortir de la posture. Mais bien sûr, reste autant de temps que tu le souhaites. Je te remercie d'avoir pratiqué avec moi. C'était notre dernière séance de l'année. Je te souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année si tu regardes cette vidéo lorsqu'elle sort. Et on se revoit l'année prochaine. Merci beaucoup. Passe une belle journée, une belle soirée, de belles fêtes. Ciao.